La question. C'est la chose. Yes. Ou même seul. Si frère ce côté là, posez. Qui t'aime dans le message là. Ou même frère. Si c'est ce côté là, posez. Qui t'aime dans le message là. C'est ça va commencer. L'école du dimanche va commencer. Service la va commencer. Ou pas dans des pasteurs n'a pas le prêcher. M'pa vin l'église pour père, m'pa vin l'église pour fidèle, m'a fait fort pour me sauver non moi. Ou pas attendre pasteur n'a pour le prêcher. Évangéliste la parler. Gen moun qui tande m'a chanter, yo pas kon misère t'a pas duré. En bas griffe mal fait yo, peut-être yon don bon Dieu pour moi. C'est prophète la cap chanter. Ou pas attendre roi David cap parler. Yo font ti pile gros pile, le téléphone. Yo dit m'pa converti, est-ce que m'gen droit pour juger? Al chercher ça dans Matthieu 7 verset 1er. C'est Bichot la même qui a parlé. Méchant manqué manger, méchant manqué de jouer. Si vous me choisissez j'aime l'église, c'est sécurité m'a cherché. Regardez des missionnaires qui a adoré. Mes fidèles moi yo a loué. Yo bon poison dans micro, l'Éternel guérit ça. Si je dis à me sortir vivant, qui t'aime chanter pour me bali gloire. C'est roi David qui a parlé. Regardez Dieu là qui a observé. Qui t'aime dit bon Dieu merci, qui te prend la mort pour moi. Là où te voyez tirer non, qui t'aime chanter pour me bali gloire. Ou pas attendre la jeunesse à chanter. Mais ta missionnaire pas adoré. Mais Bichot la parlé. Ou pas attendre pasteur à prêcher. Gardez fidèle moi au cap adoré. Oui. Eh bien, mon ligne qui est disponible là pour tout le monde qui a un problème. Et que soit côté dégage, rentrer dans la ligne. Seulement pas pousser, pas bousculer, pas la foi. Rentrer dans la ligne. Tout le monde ensemble, on va le chanter CR, même dans la ligne. Eh bien, papa, c'est un débloqué. Les mains délivrées, les mains délivrées. Mon bagaille m'a cherché, bagaille pour besoin. On dit c'est même prière mieux. Tout le monde oui. Tout le monde prière tout et quelle prière qu'il a tout le temps. On est dans l'île la gueule. Prière mieux.
bien marié. Et amis, c'est et m'a brûlé. Et m'a brûlé. Papa, la prière toujours dans des prières. Et m'a brûlé, oui. Et m'a brûlé. L'autre monde. Pas l'autre monde. C'est pour tout le monde dit ça dans des. Ou même qui compte c'est pour Dieu seulement. Levez-moi pour dire ça. Pas l'autre monde à faire lui-même. Éternel, c'est un baguette l'autre monde. C'est un baguette l'autre monde. C'est un baguette l'autre monde débloqué. C'est un baguette l'autre monde. C'est un baguette l'autre monde. C'est un baguette l'autre monde débloqué. M'a délivré. M'a délivré. On est wap délivré. On nous a délivré. M'a délivré. M'a délivré. M'a délivré. M'a délivré. Les chaînes n'ont cassé. Ça dit pas moyen yo. Ça dit pas bien moyen yo. Ça dit pas bien privé yo. Les m'a délivré. Les roches la roulé. Les roches la roulé. Les m'a délivré. Les m'a délivré. Les m'a délivré. Avant de mourir. Avant de changer quartier. Y'a ouais que des mots qui blancs. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Tout le monde qui n'a dit non, levez-moi, levez-moi, levez-moi. Parce que délivrance va le tomber, la grâce va le descendre. Qui est content va le descendre. Et puis les bons Dieu délivrent nous, même nous qui nous saisir. Oui, car déjà me saisi, Jésus délivré. C'est pas le moyen, Jésus délivré. Oui, car déjà me saisi, Jésus délivré. C'est pas le moyen, Jésus délivré. Oui, car déjà me saisi, Jésus débloqué. C'est pas le moyen, Jésus débloqué. Oui, Jésus débloqué. C'est pas le moyen, Jésus débloqué. Oui, mes amis, car déjà me saisi, Jésus débloqué. C'est pas le moyen, Jésus débloqué. Mes amis, c'est pas un rêve moyen. Bien-aimé, c'est pas un rêve moyen. Finalement, c'est une réalité. Et pour même Jésus m'a débloqué moi. Je regarde me dit Jésus débloqué moi. Je fais tout ça, je connais, mais le débloqué moi. Les hommes pas rien qui a barré moi. Et puis débloqué, net, oui. Jésus débloqué, net. Jésus débloqué, net. Pas rien qui a fait pour ça, papa. Jésus débloqué, et puis débloqué, net. Jésus débloqué, Jésus débloqué. Jésus débloqué, moi. Jésus débloqué. Oui. On nous dit Alléluia. Alléluia. Oui. Jésus m'a débloqué. Madame m'a adoré, il débloqué moi. Avec des nuits, il débloqué moi. Jésus débloqué moi. C'est mon Dieu qui débloqué moi. La force pour être il débloqué moi.
marché débloqué moun. Jusqu'à présent, la marché cassé chaîne yo. Jusqu'à présent, la marché débloqué moun. Quand on bloqué, Amdou la débloqué ou. Oui, chers compatriotes, mes chers amis, chers collègues, Toastmasters, distingués, invités, bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi 30 mai 2024, l'avant-dernier jour du 5e mois de l'année 2024. N'est-ce pas, Toastmaster Morpo, à qui je dis bonsoir? Notre docteur. Je salue Toastmaster Sept-Pierre, le président Sept-Pierre, est-ce que ça va? Toastmaster, notre mentor, Juni Laura Ganem, comment tu vas? Bonsoir, Pasteur Bertrand. Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va? Est-ce que l'uniforme est là? Non, aujourd'hui, c'est un jour férié pour nous. Je comprends. Va mettre cause au nez, non? Non, non. C'est comme ça, mes chers amis. Eh bien, nous prenons 5 minutes additionnelles. Madame la Présidente, je viens de voir la Présidente ici. Elle est partie là. Madame la Présidente, est-ce que tu es là? La Ming Balaisienne, Agrofab, Toastmaster, Mingvol, Marlène, Maotière. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde, bonsoir Toastmaster Bertrand. Je vais bien, merci pour vous. C'est ça. Est-ce qu'il pleut là-bas ou bien il fait chaud à Mi-Valais? Très, très chaud. 35 degrés Celsius, soit 95 degrés Fahrenheit. C'est composé. Fait chaud. Fait grandement chaud. Voilà. Je salue agronome Wilson de Petit Gouave. OK. Eh bien, on attend les autres. Madame la vice-présidente à la formation. On attend les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on démarre tout de suite? On a une petite On va musique prendre ici. 5 Hein? minutes de plus. 5 minutes de plus. On va prendre 5 minutes. Eh bien, pas de problème. Oui. Je vais chercher une vidéo pour passer entre-temps. Une vidéo comme on a l'habitude de faire. Un documentaire sur l'évaluation, bien sûr. On va projeter quelque chose sur l'évaluation. Laisse-moi voir. Et on attend les autres. En attendant les autres, là, il faut passer quelque chose. Yeah. OK. Les autres arrivent. On partage l'écran. C'est la vidéo qui serait mieux placée. Ok, on va ouvrir. Comme ça apparaît, je vais l'ouvrir comme ça. Ouvrir là, ouvrir là. Je fais ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous entendez le son? Fais-moi signe, s'il vous plaît. On voit ton écran, bonsoir Talo. On voit ton écran, mais c'est un écran où tu as tous tes fichiers. Ah, OK. Pas encore. Merci à notre ami distingué Toastmaster. J'ai lancé la vidéo. Et pourtant, rien n'apparaît. C'est seulement ton... OK, pas de problème. Je recommence. Ouais, ça va marcher maintenant.
Ça va marcher maintenant. Et maintenant, Oui, ça va, bien. Bonjour, bienvenue dans mon club Toastmaster, Pensée et Paroles. Nous allons voir un extrait du discours de Michael, raconter une histoire à ne pas dormir debout. Michael présente son projet, faire des recherches et une présentation. Il a demandé à ses évaluateurs de prêter attention à la manière dont il utilise ses mains. Dans son dernier discours, il a identifié la gestuelle comme étant l'un des domaines dans lesquels il devait s'améliorer. Regardons le discours de Michael. Quand il aura fini, nous verrons comment ses évaluateurs présentent leurs observations. Bonjour, chers collègues Toastmasters. Je parie que cela est arrivé à nombre d'entre vous. Vous racontez une histoire à des amis, des membres de votre famille ou des collègues. Vous êtes plongé dans votre récit en pensant à votre prochaine phrase. Quand soudain, vous vous apercevez que des membres de l'auditoire s'endorment, gigotent ou regardent le plafond. Votre public s'ennuie, il n'y est plus intéressé et vous ne savez pas vraiment comment vous avez perdu leur attention. Ce n'est pas la peine de lever la main. Mais combien d'entre nous ont-ils vécu cela à un moment ou à un autre? D'ailleurs, c'est peut-être une expérience similaire qui a conduit certains d'entre nous à s'inscrire à Toastmasters. C'est pourquoi je souhaiterais vous indiquer quelques techniques professionnelles éprouvées qui peuvent nous aider à devenir des compteurs plus efficaces. Employer ces trucs donnera du relief à votre histoire et intéressera votre auditoire. Merci. Maintenant que Michael a prononcé son discours, nous allons entendre ses évaluateurs. Pendant que vous écoutez, gardez en mémoire tout ce que vous savez sur les évaluations efficaces et les commentaires positifs. Demandez-vous s'ils respectent les lignes directrices que vous avez apprises. Michael, j'ai vraiment aimé écouter votre discours. Vous avez fait du bon boulot et vous avez su maintenir l'attention de chacun. Raconter des histoires est très important et vous nous avez donné des conseils précieux sur la manière de mieux y parvenir. Merci. Cette évaluation n'était pas efficace parce que l'évaluateur n'a pas souligné de comportement positif spécifique, n'a pas visé les compétences nécessaires pour le projet ou n'a pas souligné les domaines à améliorer. Écoutons une autre évaluatrice et voyons si elle peut offrir à Michael une évaluation plus solide. Tout d'abord, je voudrais dire que c'était un discours très informatif. Vous avez maintenu un bon contact visuel et transmis toutes les informations importantes en temps voulu. Cela dit, je vois très clairement dans quel domaine vous devez vous améliorer. Vous êtes resté longtemps derrière le podium. Rester trop longtemps derrière le podium donne l'impression que vous êtes nerveux et mal à l'aise. Vous ne voulez pas donner l'impression d'être mal à l'aise, alors pensez à vous déplacer davantage. Une autre chose qui indique votre nervosité est le fait que vous parliez trop vite. La prochaine fois, faites attention à la vitesse et au rythme de votre voix pour ne pas prononcer votre discours trop rapidement. Merci encore pour votre discours. Même si l'évaluatrice a souligné les domaines devant être améliorés, son évaluation n'était pas efficace. Elle n'a pas employé des déclarations commençant par « je » ou n'a pas formulé ses commentaires de manière positive. De plus, elle n'a pas abordé les sujets demandés par l'orateur et n'a pas inclus d'exemples spécifiques tirés du discours. Écoutons un dernier évaluateur et voyons comment il évalue le discours de Michael. Merci de nous avoir présenté les fruits de votre recherche, Michael. Vous avez bien présenté votre discours et j'ai remarqué plusieurs domaines où vous vous êtes amélioré depuis votre dernière prestation. Ce qui m'a le plus marqué durant votre présentation était votre utilisation de la gestuelle avec les mains. Suite à notre conversation d'avant la réunion, je sais que c'était un domaine sur lequel vous vous étiez concentré. Et il est clair pour moi que vous vous êtes entraîné. J'ai trouvé que la manière dont vous utilisiez vos mains pour souligner votre introduction, à propos des membres du public qui s'ennuient, était particulièrement efficace. Cela m'a aidé à m'impliquer dans votre discours. Je sais que notre grammairien tenait le compte, mais j'ai aussi remarqué que le nombre de « e » utilisé dans ce discours était en baisse par rapport au précédent. Bravo! Étant donné que c'était un projet de recherche, l'un des objectifs était de pouvoir utiliser des sources crédibles et de les communiquer à l'auditoire. J'ai bien aimé la manière dont vous vous y êtes pris à propos de vos derniers conseils, mais j'ai remarqué que vous ne citiez aucun expert à propos de votre premier conseil. Il aurait été utile pour votre auditoire de connaître la source de ce conseil, ou la raison pour laquelle vous ne pouviez pas l'attribuer à une personne en particulier. J'ai remarqué quelques occasions où vous parliez un peu vite. Je l'ai remarqué particulièrement durant vos transitions. C'est à ces moments-là que j'espérais que vous alliez ralentir un peu pour m'aider à passer d'une idée à l'autre. J'ai eu l'impression que c'était un peu précipité. Il pourrait être utile de vous concentrer sur le rythme lorsque vous préparerez votre prochain discours. J'ai bien aimé la manière dont vous avez créé des transitions claires et souples. Cela m'a aidé à suivre le rythme de votre discours. J'ai trouvé particulièrement efficace la manière dont vous avez résumé vos conseils précédents tout en ménageant une transition vers le dernier conseil. En résumé, votre discours m'a beaucoup impressionné. Je constate une très forte amélioration. J'y vois également un grand potentiel de perfectionnement si vous vous tournez vers des éléments comme le rythme.
Utilisez votre point fort, qui est de communiquer un contenu de qualité en indiquant toutes vos sources à votre auditoire. Continuez à bien utiliser la gestuelle de vos mains et à développer la grande diversité de votre vocabulaire. Je suis impatient d'écouter vos autres discours passionnants dans un avenir proche. Le dernier évaluateur a très bien su encourager Michael et lui donner confiance, tout en lui offrant des conseils utiles qu'il pourra mettre en pratique dans son prochain discours. Résumons en quoi il a réussi. Comme nous venons de le voir, un évaluateur efficace fournit une évaluation complète qui dure de 2 à 3 minutes. Il commence par « je » pour commenter les comportements observés. Il donne des exemples spécifiques issus du discours à l'appui de ses commentaires. Il fournit des commentaires positifs et encourageants, plutôt que des avis. Il évoque les objectifs de l'évaluateur et les critères d'évaluation. Il met en avant les points forts de l'orateur et il conclut avec un résumé qui donne confiance à l'orateur. Voilà la fin de vos évaluations pour aujourd'hui. Merci d'avoir visité le club Toastmaster, Pensée et Parole et d'avoir assisté au discours. J'espère que cela vous aidera à préparer vos commentaires quand vous serez évaluateur. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Une nouvelle fois, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je fais office de huissier. Est-ce que la salle Pétionville est avec moi? Madame la Présidente, est-ce que tu es là? Je suis là. OK. Est-ce que vous avez d'autres personnes avec vous? Malheureusement, je suis sur mon téléphone. Je comprends. Eh bien, pas de problème. Eh bien, on va commencer directement avec l'hymne national. Je profite de cette occasion pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous nos collègues participants ici à cette séance spéciale. Pour démarrer, je vous recommanderais d'adopter la position traditionnelle et idéale pour saluer notre bicolore national. Merci, chers collègues Toastmasters. Aujourd'hui, c'est jeudi 30 mai 2024. Nous sommes ici pour une séance spéciale en vue de procéder aux élections du premier comité du club Toastmasters pour Modev. Pour démarrer cette séance, je vous encouragerai à fermer votre micro et à ouvrir votre caméra si vous avez un minimum de bande passante acceptable. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Madame la Présidente et ses autres collègues du comité qui sont disponibles et disposés pour vous répondre. Sur ce, j'ai l'honneur de céder le lutrin virtuel à Madame la Présidente du club pour le lancement de cette séance, pour démarrer cette séance. Merci, Toastmaster Carlo Bertrand. Chers collègues Toastmasters, bonsoir. J'espère que vous allez bien et vous avez eu un très bon début de semaine. Au nom du comité de direction du club Toastmasters pour Modev, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre rencontre du 30 mai 2024. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par Toastmasters International et le club Toastmasters pour Modev, je déclare ouverte cette rencontre. Et pour cette rencontre, nous aurons 2 points. Et on aura un atelier pendant 10 minutes qui sera animé par Toastmaster Carlo Bertrand, qui portera sur l'historicité du club, les biens fondés du club. Et on aura comme deuxième point des termes couteurs qui va prendre les rênes pour organiser les élections, pour nous aider à organiser les élections. Merci, Toastmaster Carlo Bertrand. Je vous cède le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Madame la Présidente Toastmaster Rose Christelle Bossuet. C'est un joli nom, hein? Elle porte Christ dans son nom. C'est vraiment formidable. Mes chers amis, et d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que
cette séance est enregistrée pour les archives du club. Et si vous le souhaitez, nous pouvons le partager et la partager avec vous, partager l'enregistrement avec vous. Et également, on va déposer ça sur notre chaîne YouTube et pour pouvoir faciliter la tâche aux autres parce que nous avons des experts avec nous, des experts comme TTM Kouta. On ne peut pas laisser passer une séance comme ça. D'abord, on va commencer avec la première partie. TTM Kouta, tu as quelque chose? Je vois ton micro est ouvert. OK, je te souhaite bienvenue une nouvelle fois. Est-ce que Non, mon micro est fermé. Non. Parfait. OK, pour bien gérer cette séance, vous savez, et vous conviendrez avec moi que le temps reste un élément fondamental dans toute séance, dans la gestion de toute séance. C'est pourquoi je me suis entendu avec Toastmaster Berlin Cadet pour jouer le rôle de chronométreuse pour nous pour cette séance. C'est le seul rôle que nous avons. Hein? Il n'y a pas beaucoup. Toastmaster Berlin Cadet, j'ai 10 minutes. Je te demande de contrôler pour moi. À 8 minutes, tu peux brandir le carton vert. À 9 minutes, le carton rouge. Et à 10 minutes, à 9 minutes, le carton jaune. Et à 10 minutes, le carton rouge. Et je n'aurai que 30 secondes pour mettre terme à mes propos. Mes chers amis, nous sommes ici. Bien, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises et aujourd'hui encore pour parler d'une thématique exceptionnelle. Quelle est cette thématique? De novembre à aujourd'hui, en passant par 22 février pour arriver aujourd'hui, de quelle thématique avons-nous parlé ou sommes-nous en train de parler et nous aurons à en parler encore? Quelle thématique? Personne ne peut répondre ou bien ne veut répondre? Estime de soi? Estime de soi? Tu anticipes par rapport à la séance du samedi 1er juin? L'engagement du leader. L'engagement du leader, ça c'est bon, un bon point. Qui d'autre voulait ajouter quelque chose? Nos responsabilités envers le club. Nos responsabilités envers notre club, je dirais. Et, mes chers amis, merci beaucoup, DTM Kouta, merci beaucoup, et Toastmaster Lamarck, agronome de formation. Eh bien, mes chers amis, nous sommes mobilisés pour mettre en valeur le leadership et la communication au sein de la Promodev. Et nous nous sommes dit, avec cette stratégie, nous pouvons, promouvoir le leadership et la communication, mais deux, renforcer la Promodev. Et un troisième point, attirer les Haïtiens et les Haïtiennes à devenir des leaders, des communicateurs. Et il y a un quatrième point, nous servir de modèle, de leader, modèle de communicateur pour les autres, afin que notre pays puisse être prospère. Et la vocation du club, c'est quoi encore? Quelle est la vocation du club? La vocation du club, c'est quoi encore? C'est un club à vocation écologique. Très bien. C'est un club à vocation écologique. Mes chers amis, une thématique leadership et communication avec un focus sur l'écologie, c'est quelque chose de fantastique. Et pour ce faire, comme a bien trouvé DTM Kouta, il nous faut l'engagement de leader. C'est la première étape de tout processus qui pourrait conduire à des résultats concrets. Il nous faut l'engagement. Je m'engage, tu t'engages, il s'engage, nous nous engageons. Vous vous engagez, il s'engage. Et avec ça, ce sera l'atteinte d'un objectif collectif pour un avenir meilleur de la République d'Haïti. Et j'ai un réflexe pour dire, ce n'est pas la République d'Haïti seulement, la première République noire. Ah, cette expression pourrait faire content, pourrait faire réjouir le cœur de Chantal Kouta. De Chantal, quel beau nom, hein? Mes chers amis, l'engagement individuel
dans un effort collectif. Ça, c'est une citation. Hein. C'est une citation de Vance, il s'appelle Lombardi. Il a dit, l'engagement individuel dans un effort collectif, voilà ce qui fait fonctionner une équipe, ce qui fait fonctionner une société, une civilisation. Moi, je dirais, si je dois me mettre à la place de Vos Lombardi, je pourrais dire l'engagement individuel de chaque membre du club Toastmasters pour Modève dans un effort collectif, voilà ce qui fait fonctionner notre club pour Modève. Et je crée une redondance, un pléonasme, en citant à 2 reprises le club pour Modève. Mes chers amis, l'engagement, c'est un fil conducteur de tous les membres d'une communauté, d'une association ou d'un club. Je vous encourage à pratiquer, à vous approprier, pas à pratiquer seulement, à vous approprier de l'engagement. Parce que c'est quelque chose de capital. Et quand on s'engage, d'abord, il y a. La première chose, c'est que on est et on sera toujours présent. On est et on sera toujours présent dans n'importe quelle activité. On n'a pas besoin d'être présent physiquement, comme vous êtes en train de me voir sur Zoom, mais on peut être présent. Je me souviens d'une déclaration de l'apôtre Paul qui a dit, « Je suis avec vous ». Ceux qui lisent parfaitement bien leur Bible, qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis avec vous à distance dans un même esprit ». C'est ce qu'a déclaré Paul. Parce que on est solidaire avec quiconque qui fait partie de votre équipe ou de votre association. Il faut être présent. Et un club qui a 24 membres, nous avons inauguré ce club à un effectif de 24. Normalement, nous sommes 32 parce qu'il y a 8 nouveaux membres qui étaient déjà candidats et nous espérons, et comment dit-on, procéder à leur intronisation d'ici le 15 juin et pour voir comment le club pourra passer à 32 d'ici le 15 juin. Et samedi prochain, je vais demander à notre vice-président au recrutement de concert avec le comité pour présenter les nouveaux membres et que, selon les procédures de Toastmasters International, que le club puisse faire connaissance avec eux et ensuite procéder à la validation de leur demande de membres et ensuite, ils seront intronisés le 15. C'est-à-dire qu'il faut être présent. Présent dans les réunions du club, présent dans les réunions du comité du club, présent dans les autres activités organisées par le club. Par exemple, journée porte ouverte. Nous aurons une journée porte ouverte le mercredi 5 juin à l'occasion du 24e anniversaire de l'organisation pour Modève. Eh bien, on aura une journée porte ouverte axée sur la production nationale et la protection de l'environnement. Je vous encourage à faire le minimum de sacrifices possible pour être toujours présent dans les activités de votre club. C'est la première responsabilité de chaque membre d'être présent et engagé. La participation active. Et la deuxième dimension de l'engagement et de la présence, il y a ce qu'on appelle non seulement l'engagement, mais il y a ce qu'on appelle la participation active. La participation active, c'est une manifestation de l'engagement. C'est-à-dire on peut participer sous forme de présence quand on est présent dans les réunions, mais participer également en formulant des conseils, en faisant des recommandations, en encourageant les autres à bien cheminer, en assumant des rôles tels que, par exemple, modérateur, l'évaluateur, chronométreur, grammairien, compteur des hésitations, maître de cérémonie, pour ne pas dire président de la séance, ou bien animateur, ou bien toastmaster du jour. C'est des choses qui font partie de votre engagement en participant au processus ou bien au bon fonctionnement du club. Et il y a un deuxième volet, c'est accepter de prendre des rôles.
des rôles de responsabilité, par exemple, président, vice-président à l'éducation, vice-président aux relations publiques, vice-président au recrutement, vice-secrétaire, trésorier, huissier ou responsable logistique. C'est-à-dire que vous jouez des rôles. Et si vous ne jouez pas des rôles, vous pouvez faire partie des sous-comités. Parce que chaque membre du comité peut créer ou former un sous-comité. Sous-comité à l'éducation, sous-comité au secrétariat, sous-comité aux relations publiques, sous-comité au trésor. On peut faire différents types de sous-comités. Et je vais laisser cette partie pour notre distingué Toastmaster qui va probablement expliquer les différents rôles en tant que présidente du conseil électoral. C'est le premier conseil électoral. Hein? Voilà. Et il y a un troisième volet, toujours dans l'engagement, c'est encourager et soutenir les autres collègues. Soutenir, non seulement soutenir les autres collègues, mais encourager les visiteurs. Attirer des visiteurs, faire des invitations pour que le club puisse renforcer son effectif. Par exemple, le club a 24 membres officiels. Eh bien, si chaque membre travaille pour qu'il y ait au moins un nouveau membre, on aura 48 membres. 2 fois 24, ça nous donne 48. Et vous avez un avantage pour démarrer ce club qui est à caractère, je suis déjà rouge, à caractère corporatif. C'est la Promodev, l'organisation, prend en charge certaines responsabilités, certains engagements financiers. C'est-à-dire que vous avez intérêt à inviter certaines personnes à faire partie de ce club. Je devais réserver un espace pour la question, mais ma présentation, c'est trop copieuse. J'ai trop de choses à discuter avec vous, surtout par rapport à l'engagement, par rapport à votre implication. Je suis au rouge sur demande de Berlin, mes chers amis. Je vais vous demander, je vais attirer votre attention que vous pouvez me poser des questions en envoyant un texte au 37 33 59 54 ou bien vous pouvez utiliser le clavardage ou bien le chat, comme a dit l'autre, pour partager. Et à la fin de la séance, je pourrai vous faire part de certaines réponses. Mais entre-temps, je ne veux pas que vous perdiez patience. Parce qu'en annonçant une séance des élections qui sera présidée par une distinguée Toastmaster, disons la maman des Toastmasters haïtiens, on va chercher nos salons longtemps pour qu'on joue ni. Sinon, quand on bélit, pour moi, dim. Sinon, quand on bélit le concept maman des Toastmasters, ce serait fantastique. Mes chers amis, j'ai été très content de venir vous motiver par rapport à cet atelier portant sur nos responsabilités envers notre club. Mes chers amis, nous avons pour devoir, nous avons pour mission de bien travailler pour que notre club puisse occuper une place significative au sein de la communauté Toastmasters en Haïti. Je compte sur vous et j'espère que nous allons travailler ensemble sans découragement, sans relâchement. Merci beaucoup. Maintenant, sans perdre trop de temps, il est 2h29. Nous allons céder le lutrin virtuel à notre charmante et exceptionnelle distinguée Toastmasters, Chantal Couta. Je n'ai pas besoin de faire pièce l'autre présentation de ce grand personnage parce que tout le monde le connaît et voudrait la contempler. N'est-ce pas, me voilà en train de sourire. Je cède le lutrin à la présidente du conseil électoral qui a présenté son équipe. Toastmaster DTM Couta, je te cède le lutrin virtuel pour l'organisation des élections, des premières élections au sein du club Promodev. Merci beaucoup, Toastmaster Bertrand. Ok, j'allais dire que j'ai un problème avec ma caméra parce que la luminosité est en arrière. Oh là. Bon, je voudrais saluer chacun de vous et vous féliciter pour votre engagement, pour cet engagement que vous allez prendre, bien entendu, pour mener à bien les destinées de votre club Promodev. Mais avant de commencer de vous présenter mon équipe, je voudrais savoir, tout à l'heure, Toastmaster Bertrand a dit que vous êtes 21 inscrits, Toastmaster Bertrand. 24.
24. Je voudrais savoir s'il y a 13 membres Mais il y a présents. 17 là. Il y a 17 là. 17 membres de la Promodev, pas 17 participants. Ah oui, oui, oui. Je voudrais des membres. Eh bien, Des membres. c'est toi qui n'es pas membre. Seulement, avec Auguste, Junie, vous n'êtes que 3. C'est Junie, Donc, toi, et puis et Pierson. OK, Pierson Auguste. Parce que 7 Bon, Pierre membre alors, il y fondateur, a attention, le- tu vois 7 Pierre membre fondateur. Hein? C'est le Oui, il y a deuxième le quorum. fondateur après moi. Hein? C'est avec lui j'ai conçu, je fais la première conception. J'ai conçu les premiers éléments de fondation du club. Très bien. Alors, merci beaucoup, Toastmaster Bertrand. Je sais qu'il y a le quorum, donc nous pouvons procéder à l'élection, aux élections du club Promodev. Alors, pour préparer et organiser ces élections, j'ai avec moi dans mon comité la Toastmaster Junie Laura Ganem et j'ai aussi avec moi le Toastmaster Seth Pierre. Bon, j'ai appris que c'est un membre fondateur. Et Toastmaster Seth Pierre, tu es membre fondateur ou membre et d'honneur maintenant? Et membre fondateur. Tu es membre fondateur. Et je sais que Régulièrement inscrit. Voilà. Et la Toastmaster Junie Laura Ganem sera ma secrétaire aujourd'hui. Et j'ai le Toastmaster Pierson Auguste qui sera notre scrutateur, c'est-à-dire les bulletins, s'il y a plusieurs candidats pour un poste, c'est lui qui récupérera les bulletins de vote. Maintenant, comment nous allons procéder? Nous allons commencer avec l'élection du président. Comment nous allons faire cela? Le président, je vais demander, je ne sais pas si la Toastmaster Ganem a les rôles, le détail pour les rôles, Toastmaster Ganem, ou bien Toastmaster Seth Pierre. Oui, oui, je peux les trouver, oui. Je n'avais quelque part, mais je peux les trouver. OK. Alors, nous allons commencer par, d'une façon globale, lire les responsabilités du président. Et lorsque les responsabilités du président auront été lues, je demanderai au président, à ceux qui ont posé leur candidature, s'ils acceptent ce rôle. Mais avant de lire le rôle, je vais commencer par vous dire qui le comité de sélection a retenu pour jouer ce rôle. Cela ne veut pas dire que la candidature est fermée. La candidature sera quand même ouverte. Mais maintenant, si il y a un seul candidat, je ne vais pas demander à quelqu'un de présenter un discours de support, mais je vais demander au candidat lui-même de dire quelles sont les raisons pour lesquelles on aurait intérêt à voter ce candidat. Et ce candidat aura 1 à 2 minutes pour présenter ses mots. Et ceci va se faire ainsi de suite. S'il n'y a pas d'autres candidats à part le candidat mentionné, on va demander une motion. Je vais demander une motion pour fermer les candidatures et inviter maintenant le candidat à présenter sa plaidoirie. Donc, êtes-vous prêts? Aujourd'hui, ce n'est pas l'installation, ce sont des élections. OK. Pour le poste de président, le comité a sélectionné Toastmaster Mirvol Marlène Mautière. Maintenant, le comité aurait aimé savoir s'il y en a d'autres candidats qui auraient aimé briguer ce poste. Est-ce qu'il y a un autre candidat qui aurait aimé briguer le poste de président? S'il y en a un, il n'a qu'à lever la main.
est-ce qu'il y a un candidat, une deuxième fois, qui aurait aimé briguer le poste? Une troisième fois, est-ce qu'il y a un candidat qui aurait aimé briguer le poste? N'ayant pas de résultat, n'ayant pas de réponse, je demande une motion pour clore la candidature pour le poste de président. Qui est-ce qui veut porter une motion? N'importe qui, membre. Membre Toastmaster, membre du Club Pomodev peut porter une motion. Porter la motion. Le Club Pomodev demande une motion pour la candidature. Pour clore. Les candidatures. OK, merci. Merci Toastmaster Bertrand. Et maintenant, je vais inviter Toastmaster Junie Laura Ganem à lire pour nous les responsabilités de ce poste. Oui, et je voulais demander DTM si je dois lire la globalité ou bien je peux faire un résumé en allant au Non, un résumé, les points essentiels. Merci. Super. Les points. Toastmaster et cher futur président de Promodev, en tant que personne donnant le ton au club, on attend du président qu'il peut dispenser de leadership utile, qu'il accompagne le club dans toutes ses activités et assume la responsabilité du progrès et de la bonne santé du club. Cette personne doit motiver, réconcilier et faciliter selon les besoins. Bien qu'occasionnellement, elle devra intervenir et prendre des décisions délicates, mais elle doit prendre l'habitude de demander des conseils aux autres membres et aux dirigeants du club. La personne doit faire montre de respect à tous les membres, même lorsqu'elle n'est pas en accord avec quelque chose que la personne fait. Et preuve de leadership surtout. En gros, si nous pouvons résumer à quelques points les responsabilités du président du club, c'est de présider les réunions, gagner la reconnaissance du club remarquable, diriger et guider, et cette personne est aussi responsable de Basecamp. Merci Toastmaster Ganem. Je vais inviter maintenant la Toastmaster Mirvol Marlène Maotière à répondre à ma question. Toastmaster Maotière, au cas où tu serais votée comme présidente du club Pomodev, est-ce que tu accepterais les responsabilités de ce poste? Oui, j'accepterais. Très bien. Alors, je t'invite pendant un court instant de 1 à 2 minutes à nous dire pourquoi on devrait te voter. Chers collègues Toastmasters, 1 à 2 minutes. Merci de Toastmasters Kouta. Chers collègues Toastmasters, des invités, bonsoir. Comme vous le savez, je suis Maotière Mirvol Marlène et bon, j'étais vice-présidente à la formation et maintenant je suis candidate pour le poste de présidente du club. Pourquoi me voter? Parce que le club Toastmaster Pomodev, c'est vrai que c'est le Toastmaster Talo Bertrand qui a eu l'idée de former le club, mais moi aussi, il m'a consulté en me disant que Maotière, bon, il a dit Mirvol, qu'est-ce que tu penses? Je dois faire un club. Je sais que je peux compter sur toi. Et il savait déjà qu'il pouvait compter sur moi parce que bien sûr, comme nous collaborons déjà à l'organisation Pomodev, donc il savait déjà qu'il peut compter sur moi pour le club Toastmaster Pomodev. Et depuis au commencement des semaines de formation des Speechcraft, j'étais déjà motivée pour le nouveau club. Donc, au premier comité, donc je ne voulais pas me présenter en tant que candidate
au poste de président parce que je voulais suivre. Même que je n'étais pas présidente, je savais déjà que le Club Toastmasters Pro Modèle, c'est comme une maison pour moi, c'est ma maison. Donc à la maison, il doit avoir une gérante, on doit avoir un gérant ou une gérante de maison. Donc je laissais la place à quelqu'un de gérer la maison pour voir comment va faire la personne. Est-ce que la personne va bien gérer la maison? Et je dois remercier la présidente de Toastmasters, Christelle, elle a bien géré. Je me suis dit que c'est ma maison, donc je dois gérer ma maison, je dois faire quelque chose, je dois apporter à la maison ce que je savais faire, ce que je sais faire chez moi. Donc, je suis chez moi et je sais que tous les membres de mon club, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et s'ils ont voté pour moi, ils ne vont pas le regretter. Donc, pour être présidente, je sais que ce n'est pas une chose facile, mais j'ai déjà fait des expériences en tant que présidente de club, d'associations, de mouvements religieux. Donc, je sais que je vais faire de mon mieux pour gérer donc, mon rôle de président dans le nouveau comité. Donc, chers collègues Toastmasters, vous pouvez compter sur moi et moi aussi, je compte déjà sur ton aide et sur votre vote. Madame la distinguée Toastmaster. Merci beaucoup, Toastmaster Mirvol. Il est important de remettre le lutrin à Madame la présidente du conseil électoral. Merci beaucoup, Toastmaster Mirvol Maotière. Et vous avez deux appareils, hein? Il faut éteindre l'un des micros ou bien réduire le volume. Ok. merci. Excusez-moi, j'étais en train de changer d'appareil. Merci, Toastmaster Maotière. Et nous avons bien reçu ton message. Et maintenant, mes chers amis, je vais vous demander, et étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidats, je vais demander à la secrétaire de jeter un bulletin. Alors, pas la secrétaire, je vais demander à mon huissier, Toastmaster Pierson Auguste. Toastmaster Pierson Auguste, est-ce que tu peux jeter un bulletin unique pour la Toastmaster Maotière en qualité de présidente du club Promodev? Cela a été fait? Oui, c'est fait. Merci. Je vous demande d'applaudir avec beaucoup de chaleur. Si vous ne pouvez pas applaudir, envoyez des émoticônes pour féliciter Toastmaster Mirvol Maotière comme la présidente élue du club Promodev. Maintenant, nous allons procéder à l'élection du vice-président à l'éducation. Je vais vous dire que le comité a retenu comme vice-présidente à l'éducation Toastmaster Berline Cadet. Cependant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait aimé présenter sa candidature? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait aimé présenter sa candidature en qualité de vice-présidente à la formation? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait aimé présenter sa candidature? N'ayant pas de réponse, je demande à quelqu'un de supporter la motion pour fermer les candidatures pour ce poste.
Quelqu'un de la salle? Un membre? Il ne faut pas avoir peur. Oui, je suis Saint-Pierre. Merci, Toastmaster Saint-Pierre. Mais je dois dire aux membres du club que vous avez le droit. C'est votre droit. Si vous ne voulez pas de cette personne comme vice-présidente, vous ne fermez pas le dépôt de candidature. Mais si vous voulez que cette personne reste là, vous portez la motion. OK, donc vous n'avez pas à vous sentir embêté ni gêné. Et porter la motion, même si vous n'ouvrez pas votre caméra, dans les émoticônes, il y a la main levée, vous levez la main et vous dites « je porte la motion » ou bien vous ouvrez votre micro et vous dites « je supporte la motion de fermeture des candidatures ». Alors, Toastmaster Saint-Pierre, vas-y. Oui, je suis Saint-Pierre, membre de Promodev. Je supporte la motion de fermer la candidature et pour la fonction de vice-présidente à l'éducation, avec Toastmaster Berlin Cadet comme la seule candidate. Merci, Toastmaster Saint-Pierre. Maintenant, je vais demander à notre chère Junie Laura Ganem de bien vouloir résumer les responsabilités de la vice-présidente à l'éducation. Cher collègue Toastmaster, en tant que vice-président à l'éducation, une personne qui prend ce poste dans le comité doit planifier les discours des membres et contrôler la réalisation des projets. C'est la personne qui est l'interlocuteur privilégié pour les questions concernant le programme d'éducation, les concours de discours et le programme de mentorat du club. Elle est une source importante des connaissances de Toastmaster pour les membres du club. Il incombe à cette personne de se familiariser avec tous les aspects du programme de formation Toastmasters. En résumé, les responsabilités de cette personne en tant que vice-président à l'éducation sont coordonner le programme du club, assurer l'application du programme d'éducation. Cette personne est aussi responsable de BASECAP. Il doit planifier des concours de discours et gérer le programme de mentorat. Je vous remets le détail. Merci beaucoup, Toastmaster Ganem. Alors, je vais demander à Toastmaster Berlin Cadet, tu viens d'entendre les fonctions, les principales responsabilités de cette fonction, vice-présidente à l'éducation. Est-ce que de ton plein gré, tu acceptes de t'engager dans cette voie et d'être la prochaine vice-présidente à l'éducation du Club Promodev? Oui, DTM Kouta. Très bien. Alors, dis-nous maintenant pourquoi on devrait t'accorder notre voix. Tu as 1 à 2 minutes. Chers collègues Toastmasters, avant de, comme vous me connaissez déjà au nom de Cadet Berlin, au poste présidente de l'éducation du Club Promodev, à cette occasion, je profite à saluer et remercier à chacun d'entre vous, plus particulièrement à Toastmaster Talo Bertrand, ainsi que Toastmaster DTM Kouta pour la réalisation d'une très belle réunion. Comme a dit Toastmaster Junie Laura Ganem, mon rôle en tant que vice-présidente de l'éducation, de la formation, est de m'assurer les bonnes marches du club, puis accompagner tous nos adhérents membres au cours de leur cheminement. Je serai là également pour faire en sorte d'avoir une très bonne planification au cours de nos prochaines réunions. Je sais que ce ne serait pas facile pour atteindre un tel objectif, mais je suis sûre avec votre soutien et vos encouragements, je pourrai y arriver. Chers collègues, Toastmasters, chers invités, je vous invite à prendre part au sein du Club Promodev, car tout seul, je ne pourrais pas y arriver, mais je suis sûre, ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs visés. Madame. Merci beaucoup, et Toastmaster Cadet.
Et vous avez entendu Toastmaster Cadet. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidats, nous demandons à Toastmaster Pierson Auguste de jeter un bulletin unique pour la Toastmaster Cadet. Alors, Toastmaster Cadet, nous avons pris note de ce que tu as dit et nous allons te suivre tout au long de ton mandat. Toastmaster Pierson Auguste, est-ce que tu peux jeter un bulletin unique pour Toastmaster Cadet? Je jette le bulletin unique Toastmaster Berlin Cadet. Ça fait. Merci. Je vous demande d'applaudir la vice-présidente à la formation élue du club PromoDev pour la saison 2024-2025, Toastmaster Rose Berlin Cadet. Tous vos applaudissements. Bravo, Toastmaster Berlin Cadet. Et nous poursuivons. Nous arrivons au poste de vice-président au recrutement. Nous avons le comité à travailler et à sélectionner un candidat pour ce poste. Cependant, on the floor, comme ils disent, on peut toujours avoir quelqu'un d'autre qui veut poser sa candidature. Le comité a retenu Toastmaster Allen Bay Lamarck. Toastmaster Lamarck. Cependant, les candidatures sont ouvertes. S'il y en a quelqu'un d'autre qui veut briguer ce poste de vice-présidence au recrutement, cette personne doit parler maintenant. Levez la main. Une deuxième fois. Une troisième fois. Je demande qui veut porter une motion pour fermer les dépôts de candidature pour le poste de vice-présidence au recrutement. Un membre du club. Carlo Bertrand, membre du club. Je suis 7. Oui. Carlo Bertrand. Non, 7 peut aller, 7 peut aller. Pas de problème. Je suis 7 Pierre, membre du club PromoDev. Donc, je prends cette motion pour fermer la candidature pour le poste de VPR avec le seul candidat, Toastmaster Allen Bay Lamarck. Maintenant, merci. Toastmaster Ganem, est-ce que tu peux lire pour nous les responsabilités qu'incombe le rôle de vice-président au recrutement? Bien sûr, DTM Gouda, une personne qui prend les responsabilités de vice-président au recrutement du club. La personne doit promouvoir le club et gérer le processus consistant à amener des invités et les convertir en membres. La personne doit se rapprocher des invités en les mettant à l'aise et en leur procurant les informations dont ils ont besoin pour s'intégrer. Il doit favoriser le maintien d'un flux constant de nouvelles personnes au sein du club. Cette personne devra superviser également de manière attentive les niveaux de recrutement et établir des stratégies avec le reste du comité de direction pour pouvoir surmonter les défis d'adhésion dès qu'ils se présentent. Ainsi, cette personne aura comme responsabilité de recruter de nouveaux membres, d'organiser des campagnes de recrutement, d'aider les invités et de traiter les candidatures d'adhésion. Merci, Toastmaster Ganem. Merci beaucoup. J'espère que notre cher Toastmaster Lamarck en a pris note. Alors, Toastmaster Lamarck, est-ce que vous acceptez de remplir les fonctions de vice-président au recrutement pour le club PromoDev? Oui, j'accepte le poste. Alors, Toastmaster Allen Bay Lamarck, vous avez 1 à 2 minutes pour nous dire pourquoi.
On doit croire en vous, en vos capacités. Merci, notre cher DTM. Bonsoir à tous. Comme vous le savez déjà, je suis Alain Bilamarck, ingénieur agronome de formation. Je travaille dans la recherche scientifique en milieu agricole et agroalimentaire. Donc, pourquoi on devait voter pour moi? Ces derniers jours, je me suis impliqué à fond dans les activités du club Promodev. Donc, c'est très difficile de passer une à deux séances sans jouer un rôle, parfois comme animateur, parfois comme évaluateur, comme quelqu'un qui présente des discours. Et par rapport à mon réseau socio-professionnel, donc j'estime que j'ai les bagages nécessaires pour jouer ce rôle dignement afin d'inviter des étudiants, des collègues et d'autres membres à venir participer aux activités du club Promodev. Comme la responsabilité l'indique, c'est une fonction qui est plutôt difficile et je dois faire de mon mieux pour amener, non seulement amener et capter des gens lorsqu'ils sont là ou encore lorsqu'ils participent avec nous en tant qu'invités. Donc, je suis très content, je suis très content d'être le vice-président au recrutement du club Toastmasters Promodev. Merci. On a pris bonne note, Toastmaster Lamarck, et certainement, on va suivre cette évolution au cours de l'année qui s'en vient, l'année Toastmaster qui s'en vient. Et n'ayant pas d'autres candidats, je vais demander au Toastmaster Pierson Auguste de jeter un bulletin unique pour le Toastmaster Alain Bilamarck comme vice-président au recrutement. Je jette un bulletin unique au Toastmaster Alain Bilamarck en tant que président au recrutement. Merci. Je vous demande d'applaudir le vice-président au recrutement élu du club Promodev pour l'année 2024-2025. Nous allons poursuivre avec le poste de vice-président aux relations publiques. À ce poste, nous avons retenu Toastmaster Clairvaux-Benoît. Toastmaster Clairvaux-Benoît. Je voudrais savoir s'il y a d'autres candidats qui aimeraient briguer ce poste de vice-présidence aux relations publiques. Une fois, y a-t-il un autre candidat qui est intéressé par le poste? Deux fois. Y a-t-il un autre candidat qui est intéressé par le poste de vice-présidence aux relations publiques? Trois fois. N'ayant pas de réponse, je demande qui veut porter une motion pour clore les dépôts de candidature pour le poste de vice-présidence aux relations publiques. Carlo Bertrand, membre du club Promodev, je demande une motion pour clôturer la partie réservée au dépôt de candidature pour le poste de vice-président aux relations publiques. Merci beaucoup, Toastmaster Bertrand. Et je vais demander au Toastmaster Ganem de résumer les fonctions, les responsabilités du lié au poste, vice-président aux relations publiques. Chers collègues Toastmaster, la personne qui prend le rôle de vice-président aux relations publiques doit promouvoir le club auprès de la communauté locale et informer les médias de l'existence du club et des avantages qu'il apporte. La personne doit promouvoir le club, mettre à jour le contenu web du club et préserver l'identité de la marque Toastmaster, comme c'est le cas pour Promodev, qui est un club qui a un site, qui fait des activités. Il incombe aussi d'avertir les médias lorsque le club accomplit un fait manquant. En tant que vice-président aux relations publiques,
La personne doit pouvoir rédiger des communiqués, créer et distribuer des brochures et maintiendra la présence du club à différents endroits clés sur le web et au sein de la communauté. En gros, à travers cela, la personne doit promouvoir le club, tenir le site web du club à jour, protéger la marque commerciale, les marques déposées et les droits de Toastmaster. Merci beaucoup, Toastmaster Junilo Raganem. Et je vais demander, j'espère que Toastmaster Clairvaux-Benoît a bien entendu, et je vais lui demander maintenant, et dans un discours de 1 à 2 minutes, de nous dire pourquoi on doit lui faire confiance. Toastmaster Clairvaux-Benoît. Merci beaucoup, DTM, Chantal Cota, et chers collègues Toastmasters, bonsoir. Je suis Clairvaux-Benoît, actuel vice-président au recrutement du club, du premier club PromoDev, et je porte ma candidature en tant que vice-président aux relations publiques du club. J'ai choisi de porter ma candidature, premièrement, pour pouvoir apprendre beaucoup plus en tant que leader via ce poste. Et aussi, mettre mes compétences à la disponibilité du club pour pouvoir faire la promotion du club, comme vient de citer, je suis désolé, comme, voilà, Toastmaster Ganem. Donc, et aussi, faire part aux personnes que je sois de mon entourage à travers tout le pays et pourquoi pas le monde, de faire connaître le club Toastmaster de par mes connaissances et aussi bien d'autres. Merci beaucoup. Et Madame DTM Kouta, je vous remets le litre. Mes amis, que d'émotions pour toi, hein, Toastmaster Clairvaux-Benoît. Beaucoup d'émotions, hein. Et étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidats, merci Toastmaster Benoît, je vais demander au Toastmaster Pierson-Auguste de jeter un bulletin unique pour le Toastmaster Clairvaux-Benoît en qualité de vice-président aux relations publiques. Je jette symboliquement un bulletin unique pour Toastmaster Clairvaux-Benoît en tant que vice-président aux relations publiques. Je vous demande de l'applaudir, d'applaudir votre prochain vice-président aux relations publiques, Toastmaster Benoît. Bravo. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec le poste de secrétaire. Le comité a retenu comme secrétaire Toastmaster Liveline Laquinte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait poser sa candidature pour ce poste? Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait poser sa candidature pour devenir secrétaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait poser sa candidature pour être secrétaire? Non, alors je demande une motion, de porter une motion pour clore le poste de secrétaire. Un membre du club? Toastmaster Mirvol, tu peux le faire. Toastmaster Ézéchiel, Wilson, Ronel, Ernst Julien, Belle, Clairvaux-Benoît, vous pouvez? L'un d'entre vous, il faut apprendre à le faire. Porter une motion pour fermer le dépôt de candidature. La session. Ok, je vais essayer. Moi, Toastmaster Mirvol Marlène Mahoutière, je demande une motion pour fermer le dépôt de candidature du poste secrétaire. Tu vas dire, je seconde. Merci beaucoup.
et c'est un bon exercice, tu l'as bien fait. Alors, étant donné que nous n'avons qu'un seul candidat, je vais demander à Toastmaster Juni Laura Ganem de lire les responsabilités liées à ce poste. Pour ce poste, vous vous occupez de tous les dossiers du club, gérer les fichiers du club, traiter la correspondance du club et prendre des notes lors de chaque réunion du comité de direction du club. Vous êtes également chargé de mettre à jour et de distribuer une liste des adhésions actuellement payées et de tenir la liste des dirigeants de club à jour auprès de Toastmasters International. Bien que certains clubs combinent le rôle de secrétaire du club à celui de trésorier, ce qui n'est pas le cas pour nous ici, il est préférable d'avoir un secrétaire du club dédié capable de réduire la charge de travail du trésorier de club. Parfois, d'assister également le vice-président à l'éducation, commander des fournitures pour le club. En assistant le vice-président à l'éducation, vous secondez le vice-président dans la gestion de Basecamp aussi. Votre responsabilité en tant que secrétaire du club se résume à prendre des notes, à tenir les dossiers à jour, à rapporter de nouveaux dirigeants sur le site de Toastmasters International et vous seconder en tant que responsable de Basecamp. Merci Toastmaster Ganem. Et je demande si Toastmaster Laquinte est là, est présente sur la plateforme. Est-ce que Toastmaster... OK. J'invite Toastmaster Laquinte à présenter un discours de 1 à 2 minutes pour nous dire pourquoi on devrait compter sur elle en qualité de secrétaire. Chers collègues Toastmasters, bonsoir. Je suis Livelyne Laquette, assistante comptable, étudiante en génie civil et en gestion des affaires. Étant donné que j'ai été élue secrétaire du club pour l'année 2023-2024, j'aimerais continuer à me mettre au service du club au poste de secrétariat. Je vous promets de ne pas vous décevoir et ensemble avec les autres, je vais travailler pour le bien-être du club. Aussi, je pense que grâce à mon travail, j'ai assez de bagages pour continuer dans le poste de secrétaire et développer mon leadership. Merci déjà de me voter pour un deuxième mandat. Ensemble, visons l'excellence. Merci Toastmaster et Laquinte. Je vais vous demander, étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidats, je vais demander au Toastmaster Pierson-Auguste de jeter un bulletin unique pour la Toastmaster Laquinte. Je jette un bulletin unique pour Toastmaster Livelyne Laquinte en tant que secrétaire. Je vous demande d'applaudir Toastmaster Laquinte qui est élu secrétaire pour le club PromoDev pour la période 2024-2025. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le trésorier, la trésorière. Le comité du club PromoDev, le comité électoral, bien entendu, a retenu le nom de Corinne Darius comme trésorière pour le club. Je ne sais pas si Toastmaster Darius est présente. Elle est présente dans la salle? Toastmaster Darius? Corinne? Toastmaster Laquinte, est-ce que Toastmaster... Et personne n'est dans la salle? Non? Toastmaster Darius est dans la salle? Non, elle ne se présente pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Nous allons lui donner un petit temps pour voir si elle va revenir. Mais si elle ne revient pas avant qu'on termine, nous allons devoir prononcer et les lire au cours de la séance régulière de samedi. C'est ce que tu proposes, je pense qu'on pourrait. OK, pas de problème. Je propose cela. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Parce que j'aurais aimé entendre son engagement, mais je ne dis pas. Oui. Alors, Toastmaster Ganem, samedi,
on pourra lire les responsabilités liées à ce poste et écouter ce que Toastmaster... Toastmaster Couture, est-ce Oui. que je veux prendre l'engagement pour Toastmaster Darius? D'accord. Si toi-même, en tant que future présidente, tu es d'accord. Alors, Toastmaster Ganem, on va lire les responsabilités liées à ce poste. S'il te plaît. Toastmaster Maotia, merci de transmettre à Toastmaster Darius pour nous qu'il sera le comptable du club. Il devra gérer le compte bancaire du club, remplir les chèques approuvés par le comité de direction du club et créditer les paiements, veiller le manuel des cotisations, d'adhésion et autres revenus du club. Il sera aussi responsable et chargé d'envoyer les paiements des cotisations de renouvellement d'adhésion au siège de Toastmasters International quand cela se faisait comme ça dans le temps, mais puisque nous pouvons le faire par carte bancaire ou bien et par virement, de renseigner les documents fiscaux nécessaires, de tenir des dossiers financiers ponctuels, précis et à jour pour le compte du club. Bien que les tâches du trésorier ne soient pas généralement trop contraignantes parmi les postes de leadership du club, il y a des conséquences de la gestion de la trésorerie. Les conséquences pour les membres peuvent s'avérer graves lorsqu'elles ne sont pas accomplies de manière précise et ponctuelle. Sur ce, ses responsabilités seront de superviser les comptes du club, de collecter les paiements des cotisations d'adhésion, de payer les factures, et ce, dans un ordre précis, ponctuel et à jour. Merci, Toastmaster Ganem. Alors, Toastmaster Maotiel, je vais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire en 1 à 2 minutes pour soutenir la candidature de Toastmaster Corinne Darius? Merci, Toastmaster Couture. Toastmaster Corinne Darius, c'est l'une des Toastmasters que nous avions l'habitude de collaborer avec elle. Dans les mois passés, elle était dans le sous-comité. Elle gérait les questions d'argent et aussi les questions de logistique pour nous au club, tant au club et à l'organisation. Donc, je sais et je suis sûre que Toastmaster Corinne va bien gérer son poste et aussi, elle aura besoin de notre aide, bien sûr, mais je sais qu'elle va faire son travail, bien faire son travail. Donc, je vous demande de voter pour Toastmaster Corinne Darius. Toastmaster Couture. Très bien. Merci, Toastmaster Mirvol Maotiel. Et je vois un petit cœur déjà. Ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'elle a dit. Et vous votez Toastmaster Corinne Darius. Alors, je vais demander au Toastmaster Pierson Auguste de jeter un bulletin unique pour la Toastmaster Corinne Darius en qualité de trésorière du club Promodev. Je jette un bulletin unique pour la Toastmaster Corinne Darius en qualité de trésorière du club Promodev. Je vous demande d'applaudir la prochaine trésorière du club Promodev pour l'année 2024-2025, Toastmaster Corinne Darius. Et maintenant, nous allons passer au poste d'huissier. Le comité a retenu pour le poste d'huissier le Toastmaster Talo Bertrand. Évidemment, je suis certaine que personne ne va réagir. Si je dis que les candidatures sont ouvertes pour ce poste, alors qui se propose pour le poste d'huissier? Qui se propose pour le poste d'huissier du club Promodev? L'image de Toastmaster Bell qui est sur la plateforme montre quelqu'un qui montre les 2 doigts. Alors, peut-être que c'est lui qui est en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait briguer le poste d'huissier?
Étant donné qu'il n'y a aucune main levée, je demande à quelqu'un de porter une motion pour clore les dépôts de candidature. Moi, Rose-Christelle Bossuet, je vote une motion pour clore la candidature de Toastmasters Talon-Bertrand pour le poste de huissier au club Toastmasters Pro-Modèle. Merci, Toastmaster Bossuet. Merci. Alors, je vois que tout le monde peut le faire, hein? Voilà. C'est intéressant. Alors, je vais demander encore une fois à mon infatigable Junie Laura Ganem de nous dire un résumé des responsabilités liées à ce poste. Pour la responsabilité liée au poste de huissier, Toastmaster Talon-Bertrand, vous devriez effectuer le suivi des biens physiques du club comme la bannière, le pupitre, l'appareil de chronométrage et autres matériels de réunion quand c'est en présentiel et quand c'est en ligne, d'assurer le suivi de la plateforme Zoom pour que les réunions puissent se tenir. Vous arrivez en avance afin de préparer le lieu de la réunion pour les membres et vous restez pour ranger tout l'équipement du club, comme vous le faites. Vous êtes également en charge du lieu de réunion même en obtenant un nouvel espace au besoin et en maintenant le contact avec les personnes qui vous laissent utiliser l'espace pour vos réunions de club. L'huissier tient également un rôle lors des réunions d'entreprise, concours de discours et autres événements du club spéciaux, comme c'est le cas pour le club Pro-Modève, puisque vous avez d'autres activités qui coïncident avec le fait de votre existence en tant que club de Toastmasters. Par exemple, vous pouvez être là pour accompagner les nouveaux membres potentiels en dehors du lieu de leur réunion lors de leur admission. Vous tenez la parole, vous tenez à la porte, vous tenez à la porte lorsqu'il y a des concours et vous veillez à ce que l'orateur ne soit pas interrompu par les retardataires de la gestion du Zoom particulièrement. En gros, les responsabilités sont de prendre soin des propriétés du club, que ce soit le compte Zoom, la salle de réunion, les matériels, le banner, les cartons de chronométrage, les manuels de chronométrage, de coordonner les réunions de club, c'est-à-dire veiller à ce que toutes les planifications sont à point pour la réunion, logistique, détails, si vous avez à faire un rafraîchissant, tout ça. Et accueillir les personnes en situation de handicap. Surtout, dans l'ambiance de Toastmasters, c'est une ambiance de ne laisser personne de côté. Donc, les personnes avec handicap sont aussi à prendre en compte. Je vous remets le livret. Merci, Toastmaster Ganem. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, je vais lui demander, dans 1 à 2 minutes, de nous dire pourquoi on devrait lui faire confiance en qualité de huissier du club Pro-Modève. Toastmaster Talon-Bertrand, l'espace virtuel est à toi pour 1 à 2 minutes. Merci, Madame la Présidente du Conseil électoral. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, c'est avec plaisir que je me porte candidat au poste de logisticien du club Pro-Modève. J'ai pour mission de coordonner les affaires logistiques de ce club, comme vient de lire la Toastmaster Ganem par rapport au thème de référence. Je prends l'engagement pour bien suivre les thèmes, pour bien appliquer les thèmes de référence et ensuite mettre en place un sous-comité et au moins de 3 membres devant constituer et pour m'aider à remplir mes tâches et ensuite préparer le prochain huissier pour le club Toastmasters Pro-Modève. Je vous encourage à voter pour moi et je compte sur votre soutien au cours de mon mandat pour que le club ait vraiment un rayonnement approprié dans la communauté des Toastmasters et à l'échelle planétaire. Madame la Présidente, je te remets le livret. Merci. À l'échelle planétaire, mes amis, vous avez entendu? Échelle planétaire, il a dit. Alors, nous allons suivre le Toastmaster Talon-Bertrand pour voir s'il va tenir parole. Nous allons demander à l'huissier, Toastmaster Pierson-Auguste, de jeter un bulletin unique pour le Toastmaster Talon-Bertrand en qualité d'huissier du club Pro-Modève pour la prochaine période. Je jette un bulletin unique pour Toastmaster Talon-Bertrand en qualité de huissier du club Pro-Modève. Merci, je vous demande d'applaudir le prochain huissier du club
ProModev. Je ne vois pas les émoticônes, je ne vois pas les applaudissements. Ah, voilà, applaudissez, applaudissez. Pour encourager l'huissier, voilà, applaudissez. Et voilà, nous avons pu élire les 7 membres du prochain comité du club ProModev. Et je vais demander à notre cher Toastmaster Pierson Auguste de nous dire qui sont les heureux élus, de les nommer pour nous avec leurs fonctions. Toastmaster Auguste. Oui, merci. Toastmaster Chetakuta. Alors, on a Toastmaster Mirvol Marlène Mautier comme présidente du club ProModev. Toastmaster Berlin Cadet comme présidente à la formation. J'ai pas noté toutes les personnes. Madame la Présidente, est-ce que... Toastmaster Alain Bilamac, vice-président au recrutement. Je vais t'aider. Je Oui, les tu ai. peux continuer. Je les ai. Attends. Toastmaster, puisque j'avais pris note aussi. Toastmaster, nous avons comme président Toastmaster Mirvol Mautier. Nous avons comme vice-présidente à la formation Toastmaster Rose Berlin Cadet. Berlin Cadet. Vice-président au recrutement, Toastmaster Alain Bilamac. Vice-président aux relations publiques, Toastmaster Clairvaux Benoît. Secrétaire, Toastmaster Livelyne Laquinte. Trésorière, Toastmaster Corinne Darius. Et comme huissier, Toastmaster Talo Bertrand. Je dis que ces membres du club ProModev ont été dûment élus par leur père. Alors, ils sont assignés à la tâche de comité élu du club ProModev pour l'année 2024-2025. Et je vous demande de les applaudir, d'applaudir le comité élu. Je vois que personne qui applaudit. Voilà, merci Ezekiel. Merci Clairvaux Benoît. Et je vous dis que ces membres prendront leurs fonctions le 1er juillet 2024 à minuit 5. À minuit 5 du matin, ils prendront leurs fonctions. Ce qui veut dire que, installés ou pas, parce que c'est différent, les élections sont différentes de la cérémonie d'installation. Installés ou pas, si on décide de les installer le 15 juillet, ce n'est pas un problème, mais dès le 1er juillet, ils prennent fonction et leur première rencontre se fera la première semaine du mois de juillet, si le comité le décide ainsi. Alors moi, je vous souhaite bonne chance. Je vous dis bon travail. Vous avez eu avant cette cérémonie une activité, une capsule sur l'engagement du leader. Je souhaite que cette équipe de leaders fasse parler d'elle, montre son engagement et soit une équipe modèle qui va attirer les autres, va encourager les autres à faire comme eux. Parce qu'à partir du 1er juillet, vous serez, tout le monde vous aura à l'œil. Tout le monde va vous suivre vos pas. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander conseil. L'équipe qui sort a accumulé énormément d'expérience. Donc, cette équipe qui sort peut vous servir également de guide. Et allez voir les autres. Vous avez Toastmaster Sept-Pierre
qui est aguerri là-dedans. Vous avez Toastmaster Junior Laura Ganem qui peut toujours vous aider. Je suis à votre disposition. Toastmaster Pierson Auguste également. Alors, n'hésitez pas. Faites un bon mandat. Sur ce, j'ai été contente d'avoir présidé les élections au club PromoDev et je remets la parole à la personne qui me l'a donnée, en l'occurrence, l'infatigable Toastmaster Talobert. Sous vos applaudissements. Je vous demande d'applaudir la DTM Chantal Coutard pour ce fantastique travail, mais je ne vais pas vous retenir. Je cède le lutrin tout de suite à Madame la Présidente pour fermer la séance. Et si elle a des annonces à passer également. Je crois qu'il y a quelques invités. Je me demande est-ce qu'il y a assez de temps pour présenter ces invités. OK. Si tu veux, pas de problème, Madame la Présidente. Tu peux saluer les invités. En moins d'une minute, je demande aux invités de bien vouloir donner leur nom, de dire s'ils sont Toastmasters ou pas, et ils ou elles ont été invités par, et je vois Desrosiers, Myriam. Alors, bonsoir à tous. Je suis l'invitée de Toastmaster et Talobert. Ça fait déjà un moment, mais je n'ai jamais pu assister à une réunion à cause de multiples tâches journalières qui me sont confiées en général. Donc, je suis bien contente d'être avec vous ce soir. Et si je dois cet après-midi, ce début d'après-midi ou cette mi-après-midi, donc, si je dois me présenter, vous savez déjà mon nom, je suis Myriam Desinatus. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis pharmacienne au départ et maintenant, je suis gestionnaire maritime et portuaire puisque j'ai une spécialité dans le domaine. J'ai parti au club flamboyant. Je joue le rôle de protocole au Rotary Club de Port-au-Prince pour ne citer que ces engagements-là. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis trop contente d'être avec vous ce soir parce que ça fait déjà un bail depuis que Toastmaster Bertrand m'invite. Donc, si je peux être utile à quelque chose, je suis prête. Merci de l'invitation, Toastmaster Bertrand. Merci. Et du succès avec votre nouveau poste. D'accord. Je vous demande d'applaudir. Et maintenant, je vois Marie-Angélie. Marie-Angélie. C'est Toastmaster. Madère. Oui. Elle fait partie de notre club allié, Amaryllis. Bonsoir tout le monde. Félicitations au nouveau comité élu. Je suis Toastmaster Madère, je fais partie du club Amaryllis. Je voulais assister à une réunion du club PromoDev parce que je ne l'avais pas encore fait. Je vous félicite pour cette belle réunion. C'était quand même une élection, mais quand même. Ça a été très bien fait. Je suis heureuse de vous voir et je suis heureuse de voir que plusieurs de mes collègues ont servi à cette séance aujourd'hui. Je vous souhaite bon succès et à bientôt. Merci Marie-Angélie. Maintenant, Ernest Julien. Ernest Julien, ça pourrait être que Ernest n'est pas là. OK. C'est bon. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette rencontre et je dis félicitations et bon travail déjà au niveau comité. Comme tout est dit, à titre de rappel, il y aura une journée porte ouverte le 5 juin. Et maintenant, comme tout est dit, il n'y a pas de question d'intérêt général pour une fois, question d'intérêt général pour une deuxième fois, question d'intérêt général pour une troisième fois. En dépit des pouvoirs qui me sont confiés tant par Toastmasters International et par le club Toastmasters PromoDev, je déclare fermée cette rencontre. Bon week-end à tous, bye bye. Merci beaucoup. À samedi prochain, à 12h30. C'est un plaisir. Bye bye. Bye bye.